Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je voulais vous montrer du coup comment faire un porte-thé en bâtiment. Alors voilà, ici j'ai un plateau et dessus j'ai de la pâtimo noire, de la pâtimo violette, de la pâtimo rose, de la pâtimo jaune et de la pâtimo bleue. Dans un premier temps, je vais prendre un petit bout de pâtimo rose. Je vais décaler un peu les autres pâtimos. Voilà. Donc voilà, je fais une boule. Mais avant, il faut bien malaxer comme d'habitude. Voilà la petite boule en pâte fimo. Aussi, je vais prendre maintenant la pâtimo jaune. Alors attendez. Voilà. Voilà. Hop. Et puis, ben, je vais faire une boule. Pareil. Voilà. Comme ça. Alors, en fait, vous inquiétez pas, ça, en fait, c'est ma petite soeur, elle est en train de crier parce qu'elle veut un petit jouet, mais ma mère, elle lui a dit non. Voilà, donc, elle fait une crise. Voilà, donc voilà, maintenant, j'ai fait ma boule violette. Je vais maintenant entamer la boule bleue. Mince. Elle est trop petite. Je prends encore un peu de pâte. Voilà. 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 Maintenant, j'ai mes couleurs. 4 couleurs. Et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les deux, donc la bleue et la violette sont parfaites. Alors que vous voyez, la rose, je sais pas pourquoi elle a un peu de paillettes et vous avez un peu de traces noires, je sais pas pourquoi. Pourtant, avant, je me suis bien lavé les mains. La jaune un peu moins, mais quand même. Mais par contre, la bleue et la violette, elles sont rien du tout. Je comprends pas du tout là. Bon. Je vais pouvoir maintenant décaler un petit peu mes pâtiments. Quoique, non, je vais laisser sur le plateau. Donc, maintenant, je vais rassembler toutes mes boules de bâtiment ensemble. Et je vais aplatir, vous voyez, comme ça. Donc, c'est un porte-thé, c'est censé être un porte-thé kawaii et licorne. Donc, voilà. Ah oui, et avant que je termine la vidéo, si vous voulez voir la suite, abonnez-vous, likez la vidéo et activez la petite cloche pour savoir quand est-ce que je reçois quand est-ce que je poste toutes mes nouvelles vidéos. Voilà. Alors voilà, là j'ai fait
les petits 4, le sorte de carré, on va dire. Très kawaii et licorne. Bon, là, j'ai avoué que c'est pas tout à fait kawaii. Donc, à l'aide d'un petit outil comme ça, et je vais faire 2 creux. Je vais prendre le dos d'un pinceau, donc je vais faire 2 creux, donc un creux là et un creux là. Voilà les 2 creux, et je vais pouvoir prendre du coup un peu de pâte Fimo noire. Hop, et puis voilà, je vais couper la pâte Fimo noire en 2 et je vais mettre les 2 boules de pâte Fimo noire à l'intérieur des 2. Voilà la première et voilà la deuxième. Voilà, donc là, ça y est, j'ai fait les 2 petits bouts. Et maintenant, je vais pouvoir faire la petite bouche kawaii. Donc, avant, vous voyez, je faisais mal les bouches, vous voyez. Donc, aujourd'hui, je me suis améliorée. Et du coup, vous allez voir, du coup, comment je fais une bouche. Ben, en fait, il faut juste rouler la pâte Fimo, faire un boudin très très fin. Voilà. Et couper juste un petit bout. Voilà. Que je vais arrondir. Et que je vais mettre sur ma création kawaii. Oh, la bouche. Non, la bouche, ça va pas du tout. Alors, je vais refaire la bouche. Voilà. Donc, cette fois-ci, un peu plus grande. Et vous voyez, moi, j'ai pas tous les outils qu'il faut. Donc, c'est normal que j'arrive pas vraiment. Mais sinon, pour faire une bouche, voilà, il faut faire une petite arabesque. Pas un arabesque, quelque chose de comme ça. Je sais pas si vous voyez. Comme ça. Comme j'ai un t-shirt noir, ça ne peut pas le faire, donc je ferai comme ça. Voilà, petite arabesque. Voilà, et faire une sorte de bouche et coller ensuite. Voilà, mais moi je sais pas quand est-ce que je vais y arriver. Voilà. C'est beaucoup plus simple si ce serait que voilà. Imaginez ma création, elle est comme ça. Et en vrai, c'est beau. En vrai, j'aime bien. Et j'aime trop. Là, avec un gros sourire. Alors, je pense que je vais garder ma création comme ça. Sinon, vous êtes censé faire une toute petite boule et tout. Vraiment, moi, j'aime pas trop ça. Toute petite bouche et tout, voilà. Hop, et maintenant, je vais faire... Je vais prendre une boule rose. Une boule jaune. Une boule violette. Et une boule bleue. Et voilà, je vais coller la boule bleue ici. Je vais coller la boule rose ici. Je vais coller la boule jaune ici. La boule rose, je la change de place, je vais la mettre ici. Hein. Hop, donc la boule bleue pareil. Je change de place.
Et si vous avez vu La Reine des Neiges 2 comme moi, likez la vidéo. Voilà. Et alors, regardez. Et deux petits pieds. Et je vais faire les deux petites oreilles comme ça. Non, je vais pas faire d'oreilles. Voilà. Maintenant, je vais prendre du jaune et je vais faire un boudin comme ça. Hop, et je vais prendre ça. Alors, mes parents ils veulent pas que j'utilise un cutter. Bah, c'est normal, donc j'utilise ça. C'est pour la pâtisserie normalement. Mais voilà. Hop, et je vais prendre ici. Voilà, là pour l'instant c'est beaucoup trop long. C'est normal. Donc en fait, ici, allez, j'utilise cette tasse en fait pour peau. Mais en vrai, c'est juste une tasse normale. Donc je m'en servir maintenant. Pour le cochon. Alors, voilà. Donc, on va essayer de faire un porte-thé comme ça. Ensuite, on accroche le thé dessus. Après, je vais couper encore un peu parce que c'est un peu trop là. Et que c'est un peu trop long. Donc, je vais couper un peu. Voilà. Et je vais accrocher la petite. Voilà, après ça fait ça, comme ça. Voilà, ensuite je vais souder les bords. Bien souder. Voilà. Et avec un peu de pâte Fimo violette, je vais faire la même chose. Mais après, vous pouvez prendre vraiment les couleurs que vous voulez. Mais moi, ici, je joue un truc licorne. Ça n'a aucun sens. Mais bon, voilà. J'ai envie de faire quelque chose comme ça. Attendez. J'ai quelque chose qui s'est écrit sur mon appareil. Donc, j'ai enlevé. C'est un que j'ai mis le doigt. Et maintenant, je colle le violet au violet. Et du coup, donc maintenant, je vais couper un peu. Et voilà le résultat final. En fait, c'est pas au final ça en fait. Oubliez ce que j'ai dit, c'était le tout final. Alors voilà, maintenant, faut laisser 8 heures accroché comme ça. Mais avant de le laisser 8 heures accroché comme ça, le pauvre, je vais juste prendre un pinceau, des paillettes et le tour sera joué. Voilà. Voilà. On aura certainement besoin des paillettes bleues. On aura aussi certainement besoin des paillettes dorées. Et certainement de paillettes roses. Voilà, on peut continuer le tuto. Alors, dans un premier temps, je vais prendre des paillettes bleu clair et je vais les renverser, voilà, un peu sur ma table. Je vais prendre mon pinceau, hop, et je vais y mettre des paillettes sur le côté bleu. Paillettes bleues sur le côté bleu, c'est un peu logique, hein.
comme ça. Encore un peu de paillettes. Maintenant, je vais mettre un peu de paillettes roses. Voilà, donc sur mon lien rose. Hein. Je vais prendre quoi comme rose? Quoi. Voilà. Alors. Je suis toujours pas décidée. Je vais prendre celui-là, il est très beau. Voilà, et puis je vais en mettre pas mal parce que moi, comme vous savez, j'aime beaucoup les paillettes. J'aime énormément les paillettes. Sans paillettes, je n'existerai pas. Voilà. En tout cas, c'est ce que je pense. Hein. Et après, je sais pas. Voilà. Je pense que c'est la fée des paillettes qui m'a créé. Parce que sinon... Je n'aimerais pas autant de paillettes que ça. Voilà. On va voir déjà les deux côtés, qu'est-ce que ça donne. C'est plutôt sympa. Regardez. Moi, je trouve que c'est sympa. Bon, maintenant, pour faire le violet, je ne vais pas gaspiller toutes les paillettes. Alors, je vais mélanger mes 2 paillettes bleues et mes 2 paillettes roses. Et du coup, ça va me donner un violet. Mais je vais pas me rajouter un peu de violet dedans. Mais un chouïa, parce que ben voilà, hein, j'ai pas trop envie de gaspiller. C'est juste pour donner une petite touche violette à ma création. Voilà, je fais comme ça. Et puis là maintenant, je vais devoir rajouter un petit peu de paillettes dorées. Voilà, dorées, bien dorées. Les paillettes très dorées. Voilà, donc ça c'est très doré. Voilà. Hop. Donc voilà, je vais rapetir un petit peu la pâte fimo. Et je vais essayer d'ajouter un maximum de paillettes, un maximum de paillettes. Beaucoup de paillettes. Donc je rajoute aussi sur les bras, on va dire, hein, les sortes de bras qu'elle a. Enfin, qu'il a. Je sais pas si c'est une fille ou pas. Voilà. Et voilà mon petit porte-tasse. Mon porte-thé, voilà. Voilà, ensuite, il faut le laisser 8 heures. D'abord, j'enlève tout ça. Voilà, et je vous montre comme ça. Donc, en fait, c'est censé donner ça. Le petit porte-thé. Je vais tout remettre dedans. Voilà. Hop, et puis, ben, derrière, vous voyez, c'est pas la meilleure chose qui soit. Donc, pour rien gaspiller, je vais prendre toutes les paillettes et je vais faire un super beau mélange de paillettes. Voilà, trop joli. I make 90% like stamp to the floor. I had a super sweet and je sais même pas ce que je chante. Voilà. Donc du coup, voilà. Il y aura une deuxième partie. Et ça, en fait, je pense que c'est la deuxième partie de ma création. De ma création arc-en-ciel, voilà, comme vous aurez pu le voir, voilà. Ma petite création arc-en-ciel, voilà. Ouais, après, bien sûr, je l'ai modifié après la vidéo parce que je trouvais ça pas très cool, voilà. Donc, c'est un porte-clés, hein. Si vous avez regardé la vidéo, vous savez ce que c'est. Hop, hein, voilà. Petit porte-clés. Et, en fait, j'ai fait ça aussi. En fait, j'ai fait une bague, mais en fait, et ça et ça, voilà les deux.